Sans croyez qu'après avoir changé seulement 3 attitudes, je n'ai plus jamais été à court d'argent? Oui, c'est vrai. Et dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Soyez la bienvenue, bienvenue dans le canal. Si vous voulez apprendre l'étape la plus importante de cette loi, qui est l'art de la permission, inscrivez-vous sur le canal, activez les notifications et venez avec moi. Pendant longtemps, mon plus grand problème était l'argent. Même en étudiant la prospérité, l'abondance et l'expansion de la conscience, il semblait que rien ne changeait. J'ai acheté des cours, fait des exercices, suivi des gourous, et pourtant je suis toujours coincée dans les dettes, l'insécurité et toujours avoir à choisir quel compte payer. Jusqu'à ce que quelque chose tourne enfin la clé. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus profond, des croyances anciennes qui sabotaient toute tentative de prospérer. Et tout a commencé à changer quand j'ai commencé à appliquer ces 3 attitudes, simples mais puissantes, que je vais maintenant partager avec vous. J'ai arrêté de regretter après l'achat. Avant, chaque fois que j'achetais quelque chose, même quelque chose de nécessaire, il y avait cette culpabilité, cette pensée « ai-je vraiment besoin de ça ? J'aurais dû garder cet argent ». C'était automatique. Et puis, je me suis rendu compte que ce regret ne venait pas du présent, mais du passé. Des croyances que j'ai entendues en enfance comme « qui dépense trop finit mal ». À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de me blâmer pour les dépenses. J'ai commencé à me concentrer sur le bénéfice de l'achat, sur la façon dont cela stimule l'économie, crée des emplois et aide les autres. J'ai tourné la clé de la culpabilité à la conscience. Je commençais à apprécier le peu que j'avais. Avant, quand je voyais un billet de 10 $ ou 20 $ dans mon portefeuille, je me disais « ça ne vaut rien ». Et pour cela, il dépensait sur n'importe quelle bêtise, comme si cette valeur n'avait pas d'importance. Mais j'ai réalisé que c'était une attitude de rareté. Alors, j'ai changé. J'ai commencé à regarder avec gratitude et respect, même pour les petites valeurs. Je me demandais « qu'est-ce que je peux faire d'utile avec ça ?» Et en agissant avec plus de conscience, j'ai commencé à honorer l'argent et il a commencé à couler plus naturellement. Je commençais à faire de petits pas vers ce que je désirais. Pendant longtemps, je repoussais la vie que je voulais vivre. Je pensais que je pouvais seulement me promener, prendre soin de moi-même, avoir des loisirs ou acheter ce que je voulais après avoir eu plus d'argent. Mais c'était un piège de mon esprit. Alors, j'ai décidé de commencer petit. Prendre une glace, changer la marque du savon, sortir juste pour marcher. Ces petites permissions m'ont aidé à sortir de la fréquence du manque et à entrer dans la vibration de l'abondance. C'est là que j'ai compris. Ce n'est pas combien vous avez, mais comment vous vous sentez avec ce que vous avez. Ces 3 attitudes ont complètement changé ma relation avec l'argent. Et si vous commencez à les appliquer, vous sentirez aussi la différence. Ah, et avant que vous quittiez la vidéo, donnez un regard à l'e-book avec des techniques pour appliquer la loi de l'attraction avec les principes bibliques. C'est dans la description. Si vous avez aimé, laissez votre like. Commentez ici laquelle de ces attitudes vous appliquez déjà ou souhaitez commencer maintenant. Et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.